Bénédiction, mes frères et sœurs, au nom puissant, glorieux et victorieux du Seigneur Jésus-Christ. Épisode 2. Frères et sœurs, que la vérité soit dite, Jésus est l'esprit de prophétie, et chaque témoignage transcende le temps et la matière, pouvant se répéter sans cesse. Cela dit, la plupart des prophéties sur terre, dans toutes les nations du monde, sont perverties, déformées et ne viennent pas du Seigneur. Et la vraie raison pour laquelle nous affirmons cela, c'est que la prophétie, quand la voix de Dieu se libère, vous ramène à la parole, à la vérité, à Jésus, pour vous sortir de l'illusion et du mensonge. Car il est le chemin vers le Père, il est le chemin de l'amour. Et le Père, notre Papa, veut toujours réunir ses beaux enfants perdus et brisés à la source de l'amour. Ce que nous cherchons hors de Jésus, nous ne le trouverons jamais, sauf à travers lui. Toutes choses sont faites en lui et par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Tout se trouve à travers Jésus. C'est pourquoi il est le chemin vers l'amour, vers Dieu le Père lui-même. Ce qu'on cherche hors de lui, dans le monde, on ne le trouvera pas. Nous n'avons besoin de personne d'autre que Jésus. La plupart des gens croient qu'ils ont besoin d'un homme pour les conduire au Christ. Dieu utilise des vases entièrement soumis qui ont renoncé à comprendre, assis avec Christ, laissant Dieu être Dieu dans leur corps pour libérer sa voix, sa puissance, son onction, ses miracles de guérison, de délivrance, son pouvoir qui brise les chaînes pour proclamer la parole du Seigneur sans perversion, car il s'efface devant Dieu, sachant que Dieu est Dieu, le connaissant dans l'intimité, dans le lieu secret. Ils peuvent donc libérer celui qu'ils connaissent intimement, révéler celui avec qui ils ont été en relation intime. Ce sont des paroles d'esprit, de vérité, de vie, pour éveiller votre esprit à marcher dans une vie au-delà des limites, à vivre au-delà de ce monde démoniaque, perdu, brisé et souffrant. Que Dieu vous bénisse tous. Restez éveillés. Au nom de Jésus. C'est toujours sa volonté de guérir et de délivrer les gens. Oh, vous n'avez pas besoin de le supplier. Il vous a déjà donné votre guérison. Il vous a déjà donné votre délivrance. Il s'agit d'embrasser la parole vivante de vérité et de croire qu'il l'a vraiment fait. Quand vous croyez que Dieu vous a déjà guéri, ce que vous croyez devient réalité. Si vous pensez qu'il faut 5 étapes, 20 étapes pour délivrer quelqu'un, devinez quoi? Il en faudra probablement 30 et vous n'arriverez pas à les délivrer. Nulle part dans la parole de Dieu, je n'ai jamais vu Jésus, le modèle que nous sommes censés suivre, la lumière qui vit en nous, lutter pour chasser un démon dans l'Évangile. Il disait simplement « Sors, sors ». En fait, il le suppliait, et quand Jésus arrivait, il le suppliait « Seigneur, jette-nous dans les ports ». Et ainsi de suite. Jésus n'a jamais lutté. Puis il a dit cette chose incroyable dans Jean 14, 12. Vous ferez les mêmes miracles que moi, et même de plus grands, car je vais au Père. Si vous ne pouvez même pas reproduire ce que Jésus a fait, comment atteindrez-vous le plus grand? Car il a dit, ceux qui croient le feront. Il existe donc une lignée, nous, le reste sur terre maintenant, les vrais fils et filles de Dieu, moi et beaucoup d'autres, qui fait de plus grandes œuvres par nos vies abandonnées et fera de plus grandes œuvres que Jésus. Jésus a fait tellement de miracles qu'on ne pourrait même pas les mettre dans un livre. Ça me sidère complètement. Et puis il a dit, vous ferez de plus grandes choses. Ça devrait vous donner une faim folle si vous marchez déjà dans le royaume, si vous êtes déjà dans l'esprit, si votre cœur est transformé avec le cœur du Père, si vous aimez tous les gens pareils et marchez comme Jésus. Ça devrait nous donner une faim insensée. Mec, je médite cette écriture sans arrêt, encore et encore et encore. Et aussi, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 20, 14 à 20, 14, 20. Éphésiens chapitre, toute la parole de Dieu est juste. Je vais vous emmener à un autre endroit, d'accord? Je vais vous emmener à un autre endroit. Jean 16 à la fin du chapitre, il dit ceci. Je veux que vous saisissiez ça. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour ça? C'est parti. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Réveillez-vous. Esprit Saint, réveille-toi. Il dit dans ce... Et c'est Jésus qui parle, d'accord? Lettre rouge, Jésus, le roi Jésus qui parle. Il dit, dans ce monde incrédule, oh là, ça va être bon, ça va être fort, ça va te donner la force pour la victoire. Ça va te donner la force pour la victoire. Si vous marchez dans l'esprit, si vous ne marchez pas dans l'esprit, Seigneur, aie grâce sur eux maintenant pour digérer ceci, s'ils ne marchent pas dans l'esprit en ce moment, Seigneur. Et simplement grâce maintenant pour que cette parole les touche si profondément qu'elle les transforme instantanément, maintenant même, au nom de Jésus. Il dit, dans ce monde incrédule, vous rencontrerez des difficultés. Dans ce monde incrédule, vous ferez face à des problèmes et des chagrins de toutes sortes. Mais soyez courageux, car j'ai vaincu le monde. Je vais le redire, et puis l'Esprit Saint va venir avec puissance. À 2 beaux enfants. Et pendant que je lui parlais, la gloire de Dieu, littéralement,
La gloire de Dieu est littéralement descendue et elle se sentait malade et étourdie. Elle se sentait malade et étourdie. Et elle dit, et alors que je lui parlais sur le parking, elle dit, je me sens étourdie et malade. Et je savais déjà que toute l'oppression démoniaque s'en allait. Elle, comme le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Père la délivrait lui-même. Alors, je suis allé m'asseoir avec elle dans la voiture. Je l'ai accompagnée à sa voiture, me suis assis dedans. Elle s'était garée juste en face de moi. Je l'ai fait asseoir et littéralement, comme je l'ai dit, le Seigneur a tout terminé. Je l'ai rempli du feu de l'Esprit Saint. Tout s'est dissipé en quelques secondes. Et puis, je lui ai donné quelques versets bibliques. Vous voyez ce que je veux dire? Je lui ai donné des passages à lire, Jean 14, 15, 16, Éphésiens 1, 2 et 3, Galates 5, 1, Jean 4, pour qu'elle découvre qui elle est en Christ, qu'elle connaisse son identité. Elle a été touchée de façon radicale. Toute cette révélation, il y avait un tel esprit, le Saint-Esprit avait une telle grâce sur elle pour qu'elle reçoive plus de révélation et de compréhension qu'elle n'en a jamais eu avec la vérité. La vérité l'a frappée. Jésus l'a simplement touchée. Jésus l'a touchée. La vérité l'a frappée. Elle s'est réveillée par l'Esprit Saint. Elle a été délivrée, elle a été guérie. Le joug a été brisé dès sa naissance. Bam! Une rencontre qui change sa vie à jamais. Je lui ai donné ma carte, mon numéro, et voilà. Je suis excité, vous voyez, car tant de gens veulent juste manifester la plénitude du Christ glorifié sur terre. Vous comprenez? Et connaître qui était leur père, non? Alors, après ça, je suis allé manger des sushis. Encore un. Il y en a tellement. Tout ça en une seule journée. C'est genre comme vraiment des dizaines et des dizaines. Bref, alors, je vais finir avec celle-ci, d'accord? J'étais dans un restaurant. Je payais mes sushis et je mangeais des ramen. Et il y avait deux jeunes gars bien musclés. Vous voyez ce que je veux dire? Genre des beaux mecs, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai dit, salut les gars. J'ai dit, ça va? Ouais, ça va. Tous tatoués, couverts de tatouages, bien baraqués. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit, cool. J'ai dit, les gars, je peux prier pour vous? Ils font, ouais mec, cool, ouais. Alors, depuis 2 tables plus loin, j'ai libéré la gloire. J'ai libéré Jésus et il est venu et a tout envahi. Ils ont été complètement guéris. Oh là là, oh mon Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu comme une bombe de gloire, un nuage de gloire, car je voyais ce qu'il faisait. Elle est venue et littéralement, ils ont fait comme boum. Et puis, ça m'a amené à aller à leur table. J'ai laissé tomber ce que je faisais. Je suis allé à leur table et je leur ai versé l'évangile, mec, et ils ont été radicalement touchés. Je leur ai donné mon numéro, je leur ai donné ma carte. Vous voyez ce que je veux dire? On a partagé l'amour. On a échangé nos numéros et maintenant, on est en contact et cette seule rencontre radicale a changé leur perspective à jamais. Maintenant, ils ont vu le vrai Jésus, le seul Jésus, la puissance d'en haut, la plénitude de son amour miraculeux. C'est son amour miraculeux, sa présence qui change vraiment les gens. Sans la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, sans ce feu, tu ne changeras personne. Tes simples mots ne font rien, c'est juste un chatouillement. Écarte ton incrédulité et recherche la plénitude de qui est Christ. Chaque aspect de la vie de Jésus était surnaturel et comme lui est, nous le sommes aussi. Tu es appelé à guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Tu es appelé à prophétiser. Vous êtes appelés à faire tout ce que Jésus a fait et vous ferez même plus si vous croyez. Et, corps du Christ, je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Et, partagez ceci sur votre page. Partagez-le sur votre page. Nous devons nous fortifier dans l'unité du corps du Christ, pour marcher dans la plénitude du Christ. Et c'est normal pour vous de ressusciter les morts. C'est normal de voir le cancer guéri en secondes, de les tumeurs qui rétrécissent, qui s'ouvrent. C'est normal de voir le SSPT partir en enfer en quelques secondes. C'est normal de voir la dépression quitter quelqu'un et s'envoler physiquement. Une gargouille démoniaque qui s'envole de leur tête. Vous voyez ce que je dis? C'est normal quand on vit dans l'esprit de vivre comme ça. Partagez sur votre page et identifiez d'autres personnes. Et Dieu agit sur terre à travers son vrai reste. Ces vrais enfants qui ont tout sacrifié, se sont reniés, ont reçu son cœur, son esprit et qui voient uniquement par sa perspective, pas la vôtre. Tu es mort. Personne ne te doit rien. L'amour n'est pas égoïste. Ne cherche pas son intérêt. Ne garde pas de compte des torts et donne sa vie. Souvenez-vous de cela. Rappelez-vous l'objectif, devenir l'amour parfait. Et tel qu'il est, nous le sommes aussi maintenant sur terre. Lis ta Bible et deviens la parole vivante. Ne la lis pas pour t'en éloigner avec une simple compréhension. Cela te rend seulement plus religieux. Le monde n'a pas besoin d'églises impuissantes et religieuses. Il a besoin d'enfants du ciel qui manifestent le royaume céleste sur terre. Il faut plus d'enfants qui vivent la parole dans leur chair. Comme Jésus est la parole incarnée, nous le sommes aussi. Tu dois devenir la parole manifestée dans la chair. Médite sur la parole et deviens-la. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Vrai. Quand un vrai enfant de Dieu, pur de cœur, prophétise sur vous, c'est une parole du Seigneur pour vous libérer de l'illusion vers la liberté en Christ, vers la vérité, vers son amour. Car Dieu veut tous nous amener dans sa vérité, dans son amour, dans sa vie. Et beaucoup exploitent la prophétie comme des proxénètes. Ils balancent des mots comme chut, 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 chut. Ils vendent des mots et disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre et ça ne vient pas du Seigneur. Oui, ils ont un don, mais ça ne vient pas du Seigneur, car alors ils ne changent jamais. Ils pensent que c'est normal de continuer ainsi, puis ils reçoivent ces belles paroles prophétiques. Oh oui, Dieu va me bénir, ceci, cela, et devinez quoi? L'ennemi les bénit vraiment, pour qu'ils continuent à vivre ainsi, car l'ennemi entend tout. L'ennemi entend cette fausse parole prophétique
Oh oui, vous êtes créatifs, ceci, cela, et ça peut être vrai qu'ils sont créatifs et tout ça, mais ils ne changent pas et ils ne vivent pas en Christ. Alors, ce que l'ennemi fera, il viendra, utilisera ce mot et maintiendra cette personne dans l'illusion pour qu'elle n'atteigne jamais la liberté en Christ, jamais la vérité. Et ils ne réalisent jamais qu'ils doivent abandonner leur vie, se renier et manifester son royaume parfait sur terre, son amour parfait. Mec, il y a tellement de tromperies dans la prophétie, tu sais. En ce moment sur terre, il y a tellement de perversions. C'est effrayant. C'est effrayant pour tous, pour beaucoup de gens là-bas. C'est pourquoi je vous transmets cette parole de vie. Je libère cette parole du Saint-Esprit de vérité que vous devez être prudent. Que vous devez être prudent. Et vous devez vraiment être prudent. Vous devez être prudent, d'accord? La vraie prophétie est Jésus est l'esprit de prophétie. Donc une vraie prophétie d'un cœur pur qui connaît le Seigneur, où l'esprit de vérité parle clairement, vous guidera toujours vers la liberté en Christ et son amour. Vers qui vous êtes vraiment. Vers votre identité en Christ. Amen. Je vous aime tous, vraiment. Mec, c'est beaucoup qui se passe. C'est beaucoup de feu du Saint-Esprit maintenant, vous voyez? Beaucoup de frères et sœurs dans le monde vivent dans l'illusion et ne sont pas libres. Vraiment pas libres. Alors, partagez ça sur votre page. Et il y a beaucoup de Saint-Esprit. Réveillez-vous, ouvrez les yeux sur ça. D'accord? Laissez-moi partager une chose encore. Un témoignage, d'accord? Donc quand l'Esprit du Seigneur, quand vous êtes aligné avec le royaume de Dieu et qu'il agit à travers vous, et que vous cherchez son royaume, que vous vivez dans l'amour désintéressé partout, et que vous demandez au Seigneur de vous utiliser dans chaque sphère où vous allez. Alors je suis allé au centre commercial et il était fermé aujourd'hui. Je suis retourné à Plaza Bonita aujourd'hui, d'accord? Et quand je suis arrivé, il y avait cinq jeunes hommes très agressifs devant le centre Plaza Bonita face au Target. J'adore quand des groupes se tiennent en cercle. Donc ce que je fais toujours, quand je vois des cercles, qu'ils soient 5, 20, 30 ou 40, je m'y joins. Je me joins au cercle. Alors, je me suis joint au cercle avec ces 5 jeunes hommes. OK, j'ai dit, « Hey les gars, est-ce que je peux dire une bénédiction pour vous et vos familles? » 4 ont dit, « Bien sûr. » Et l'un d'eux a fait, « Bof. » Tu vois, mais... Et puis j'ai libéré Jésus. Je l'ai relâché, boum, ils étaient tous comme... complètement secoués. Ils ont tous été délivrés, guéris dans la gloire. Après ma prière, je les ai regardés, car j'avais une onction puissante. J'ai vu du bleu, un liquide bleu circulant à travers eux, les purifiant tous, les bouleversant tous. Même celui qui ne voulait rien, ils étaient tous stupéfaits. Puis je leur ai dit que c'était l'amour de Dieu, que Jésus avait guéri leur corps, les avait libérés. Puis celui qui était comme le chef du groupe, celui qui ne sait pas qui il est, je l'ai aimé et enlacé. Je l'ai pris et je l'ai serré dans mes bras. Et c'était une rencontre tellement puissante. Ce sont ces moments qui vraiment changent des vies. Tu vois? Oh mec, il y a eu tellement de témoignages aujourd'hui. J'en ai vu tellement. J'ai vu Jésus guérir et délivrer tant de personnes aujourd'hui et libérer tant de paroles prophétiques puissantes qui les ont menées à Jésus, à l'amour et à la vérité de Dieu. Alors après ça, écoutez bien. Après ça, je marche vers ma voiture. Les gars, regardez ça. C'est un témoignage puissant, vraiment puissant. Comment la gloire de Dieu est venue. Comment papa est intervenu tout seul et il fait ça avec moi, mec. Il intervient de lui-même. Je suis comme un petit garçon, comme son fils, tu vois. Juste à regarder mon papa agir et tout envahir, ok? Donc, je marchais vers la voiture. Après que ces 5 personnes ont été délivrées, guéries et touchées par le feu du Saint-Esprit, pas vrai? Cette rencontre unique qui change ta vision de la vie pour toujours, pas vrai? Alors, je marchais vers la voiture et cette dame entrait dans le centre commercial. Et cette belle jeune sœur venait au centre commercial. Je lui ai dit, le centre est fermé. Il ferme à 18h. Elle fait, oh mince, oh zut. Tu vois ce que je veux dire? Je lui dis, sœur, puis-je te bénir avec une prière? Bien sûr. Alors je l'ai bénie, l'Esprit du Seigneur est venu, l'a touché radicalement. Tu comprends? L'a touché radicalement, a parcouru tout son corps, et a soulagé son mal de dos, tout, tu vois? Et puis j'ai pu partager l'Évangile car elle était chrétienne. Elle est chrétienne, et chrétienne, pure de cœur. Le Seigneur m'a montré son cœur pur, et le Seigneur m'a montré son don, tu vois? Le Seigneur m'a montré où elle en était dans sa foi et sa famille. On a libéré des bénédictions financières, des provisions sur sa vie, son mariage. Elle était enceinte. Elle avait... Dieu vous a déjà guéri. Ce que vous croyez est ce que vous devenez. Pourquoi je marche dans la santé divine? Pourquoi le corona ne peut pas me toucher? Rien ne peut me toucher. Vous savez ce que j'ai touché, ces 2 dernières années? J'ai touché des abcès, des infections, et rien ne m'atteint. C'est impossible. J'ai le lion de Juda en moi, du royaume des cieux. J'ai touché des abcès, je les ai saisis, et ils ont fondu dans ma main en pleine rue. Rien ne peut m'atteindre, et si ça essaie, ça reste pas. Car ça n'a aucun droit. Je ne réclame pas la guérison, je suis un enfant du royaume céleste. C'est impossible. Impossible que douleur, maladie ou infirmité touche ce fils du royaume, né de l'esprit. Allez, sérieux quoi? Jésus. Faut avoir le lion de Juda en vous, mec.
Faut que le lion de Juda sorte de vous. Vous voyez? C'est qui est en vous? Vous avez un feu dévorant à l'intérieur. Vous avez le Dieu sans limite en vous. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas un peureux. Vous avez le Dieu tout-puissant de la création qui vit en vous. Ces messages du Saint-Esprit de vérité sont pour vous réveiller, pour vous faire vivre en lui. Je partage ces révélations du Saint-Esprit pour que vous vous réveilliez en lui, que vous embrassiez vos droits célestes d'enfants du royaume pour marcher dans la vérité, la guérison divine, la liberté en Christ, pour manifester son royaume sur terre comme au ciel et répandre le ciel qui est en vous, pour amener les autres à la vérité et l'amour en lui, d'accord? Les faire sortir des ténèbres vers sa lumière merveilleuse. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'âmes. Il s'agit d'amener d'autres âmes à connaître la vérité, à savoir qui elles sont, à connaître leur vrai Père. Jésus est le chemin du retour à l'amour parfait, le retour à leur Père. La raison principale de la venue de Jésus était multiple, mais avant tout, pour révéler le Père à une planète orpheline, les réunir à leur but, leur vraie valeur, dans l'amour parfait, ramener tout à la maison, tout ramener, une famille. La division est démoniaque. Il s'agit de l'unité dans le corps du Christ. Nous sommes tous censés être un seul corps en Christ, travaillant ensemble, aimant parfaitement, faisant la paix partout où nous allons. Personne ne nous doit rien. Ce ne sera pas votre église, mon église. Qui s'en soucie? C'est l'église de Jésus, Voyez, Dieu est à l'œuvre. Dieu agit à travers ses vrais enfants. Vous savez, ceux qui cherchent sa volonté, qui ont son cœur, son esprit, qui ne cherchent pas leur propre intérêt, qui ne sont pas là pour se mettre en avant et devenir célèbres, mais simplement pour glorifier Jésus et faire connaître son nom, pour que les enfants perdus sachent qu'ils sont aimés par un vrai Père qui les aime comme personne d'autre ne pourrait. C'est ça l'essentiel. Il s'agit d'apporter cet amour parfait, d'être nous-mêmes parfaits, d'être l'amour incarné, d'être les vaisseaux qui apportent cet amour, cette vie, cette vérité pour toucher les enfants. Revenons à la prophétie, d'accord? Nous savons que Jésus est l'esprit de prophétie, n'est-ce pas? Donc la vraie prophétie vous conduira toujours vers la liberté en Christ et vers qui est Christ, compris? La vraie prophétie vous mènera toujours à Jésus, d'accord? Alors, laissez-moi revenir à ce que je disais. Donc si nous vivons mal, si nous vivons dans la tromperie, d'accord? Écoutez bien, si nous vivons égarés, n'est-ce pas? Et nous disons connaître Jésus, mais vivons dans la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, alors vous ne pouvez pas avoir l'amour de Dieu en vous. Son amour n'habite pas en vous. Vous pouvez vous repentir, car il y a toujours une vraie repentance, et le sang viendra vous purifier, et vous pourrez retrouver son amour et, vous savez, mener le bon combat de la foi avec nous tous, non? Et manifester sa vie, vous voyez? Mais si vous vivez dans un mauvais état et cherchez une parole, et vivez d'une façon où vous faites ce que vous voulez, vous réveillez égoïstement pour vos propres désirs chaque matin, et quelqu'un délivre une parole. Attendez, quelqu'un délivre une parole prophétique sur vous. Écoutez ce que je dis, c'est puissant. Quelqu'un prononce une parole prophétique sur vous, mais si elle ne vous sort pas de votre vie trompeuse et de la perversion dans laquelle vous vivez, si elle ne vous guide pas vers lui, alors ce n'est pas la voix de Dieu, car beaucoup de gens prophétisent et exploitent leurs dons prophétiques. Il y a beaucoup de gens qui prophétisent et qui exploitent leurs dons prophétiques, et c'est démoniaque, La vraie prophétie venant de Dieu, de sa bouche, de l'esprit de vérité, vous conduira toujours hors de l'illusion, hors de votre perversion, vers la vérité et la liberté. La vraie prophétie de l'esprit de vérité, c'est que vous vivez mal, que vous vivez dans la perversion, que votre vie est tordue, et quand Vous êtes appelé à un amour impossible. Eric, de quoi parles-tu? Regardez ça. Vous étiez censé mourir complètement pour que son cœur et son esprit vivent en vous. Si vous aimez vos enfants, vous êtes appelé à un amour impossible. Vous êtes appelé à un amour impossible. Jésus vous a dit de renoncer à votre cœur. Vous devriez avoir son cœur, son esprit et sa perspective. Sans son cœur, si vous favorisez vos enfants et pensez qu'ils ont un but plus grand que le drogué dans la rue, perdu et opprimé par des démons, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes trompé, car Dieu aime tout le monde pareil. Dieu aime tout le monde pareil. Il n'y a pas de favoritisme dans le cœur de Dieu. Dieu n'a aucun favoritisme dans son cœur. Il nous aime tous de la même façon. Point final. Et point final. D'accord? Donc, si vous avez du favoritisme dans votre cœur, ou si vous aimez quelqu'un plus qu'une autre personne, votre cœur n'est pas celui de Dieu. Vous êtes appelé à avoir le cœur de Dieu. Votre cœur, votre amour n'est pas aligné, avec le cœur de Dieu. Vous êtes appelé à avoir un amour impossible en vous. Vous êtes appelé à avoir le cœur de Dieu.
Beaucoup ne veulent pas l'entendre. Mais écoutez bien, si vous restez ainsi sans chercher cet amour parfait, son amour qui se manifeste en vous, vous serez toujours désaligné. Galates 5:9, Galates 5:9, un mensonge imprègne tout votre système de croyance. Si vous favorisez vos enfants en pensant qu'ils ont plus de valeur que l'homme dans la rue qui se drogue, qui n'a pas de maison, et que vous aimez vos enfants bien plus, vous avez encore votre ancien cœur. Vous avez toujours votre ancien cœur. Vous n'avez pas le cœur de Dieu. Vous portez un mensonge et vous êtes trompé. Vous êtes trompé car nous sommes tous appelés à avoir son cœur. Nous sommes tous appelés à avoir son esprit. Nous sommes tous appelés à aimer comme lui car nous devons être morts, ne plus vivre, et c'est lui qui vit en nous. Nous sommes appelés à un amour impossible. Nous sommes appelés à une mission impossible. Et c'est pourquoi le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le bon Père, nous a donné le royaume céleste et le Saint-Esprit. Tout le royaume des cieux, toute la puissance illimitée réside dans le Saint-Esprit. Pourquoi pensez-vous que Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Il nous a donné un pouvoir illimité en nous pour transformer et libérer les cieux ouverts sur les villes et les nations. Vraiment, comme tout est possible, sans limite, sans limite. Il n'y a aucune limite. Compris? Aucune limite. On le dit, c'est fait. Demandez quoi que ce soit, c'est accompli. Pourquoi Dieu nous donnerait-il un royaume sans limite? C'est pour accomplir une mission globale. C'est pour accomplir une mission impossible en chacun de nous. Alors revenons à la prophétie, d'accord? La prophétie nous mène toujours vers l'amour de Dieu, vers la liberté en Christ. Quand les gens mènent des vies malsaines, je veux que vous compreniez bien ceci. Quand les gens mènent des vies malsaines, ok? C'est-à-dire, ils se disent chrétiens, mais ils continuent à pécher, font leur truc, ok? Et puis, ils galèrent. Car vivre dans le péché ouvre toutes sortes de portes, des démons qui entrent et sortent. Vous voyez? Car vous n'êtes plus aligné avec la parole de Dieu, la vérité. Voyez? Le manque de liberté, l'absence de liberté dans votre vie, si vous luttez, souffrez, ceci, cela, non, le manque de liberté c'est l'absence de la parole de vérité, ok? Donc le manque de liberté dans votre vie, si vous n'êtes pas libre, c'est le manque de la parole vivante, de la vérité dans votre vie. Alors, de quoi avez-vous besoin davantage? Vous avez besoin de plus de vérité. Vous devez rechercher votre identité en Christ et qui il est en vous par la parole vivante. D'accord? Donc, quand vous n'êtes pas libre et avez besoin de guérison, écoutez bien. Vous qui demandez une guérison maintenant, vous devez chercher la vérité sur qui vous êtes. Vous devez chercher la vérité sur qui vous êtes. C'est toujours sa volonté de guérir et délivrer. Ce que vous croyez est ce que vous devenez. Voici le truc. Je vais vous donner, tiens, le Saint-Esprit nous emmène ailleurs. Revenons à la prophétie. Voici le truc. Si vous avez besoin de guérison, attendez. Si vous êtes chrétien, connaissez Jésus et avez le Saint-Esprit en vous, voici ce que vous devez comprendre. D'accord? Vous devez comprendre que Jésus vous a guéri il y a 2000 ans. Lui, il a versé son sang pour votre guérison et votre délivrance. Donc l'absence de liberté, ok, ou le manque de liberté est l'absence de vérité. C'est quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, la vérité, et qui il est en vous. Voyez, les gens demandent une guérison. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je veux que vous compreniez bien ceci. Et ça va vous ouvrir à la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, guéris-moi, Seigneur. N'est-ce pas? Vous dites, j'ai besoin que tu me guérisses, Seigneur. C'est ça? Écoutez bien, Seigneur, comme, ou, il le supplie. Vous voyez, guéri, comme, ici, pas besoin de supplier votre bon Père qui est meilleur que tout Père au ciel et sur terre. C'est toujours sa volonté, c'est toujours sa volonté, c'est toujours sa volonté de guérir et de délivrer les gens. Et c'est toujours sa volonté. Vous n'avez pas à le supplier. Il vous a déjà donné votre guérison. Il vous a déjà donné votre délivrance. C'est à vous d'embrasser la parole vivante de vérité et de croire qu'il l'a fait. Quand vous croyez cela, Des amis criminels, vous voyez ce que je veux dire? Qui font partie de cartels et de gangs partout dans la ville et dans tout le Mexique, et je leur ai posé cette question. J'ai dit, eh bien, vous avez vécu à votre façon, mes frères et sœurs. Comment ça s'est passé pour vous? Et chacun d'eux, des milliers de personnes à qui j'ai posé cette question, tous ont répondu. S'ils répondaient honnêtement, et ils tous, franchement, l'esprit de vérité est là quand je parle. Donc, chacun d'eux, dans les gymnases, partout où j'ai été, quand ils répondent sincèrement, soit ils ne disent rien comme ça, soit ils hochent la tête, comme pour dire « Vous avez raison ». Et puis, je leur ai dit « Qu'avez-vous à perdre en donnant 30 jours de votre vie à Jésus? 30 jours de votre vie, genre, vous êtes riche, puissant, vous avez tout, ou vous avez fait tout ça. Vous avez fait de la prison, ceci, cela, d'accord? Toi, tu as tout fait à ta manière. Qu'as-tu vraiment à perdre en donnant juste 30 jours de ta vie au roi Jésus? Sérieusement. Si ça marche pas entre toi et Jésus après tout donner, redeviens méchant, redeviens brisé, redeviens tordu. Je dis toujours ça aux gens, car je sais que ça va marcher s'ils donnent tout. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il va venir et voir leur cœur, tu comprends? C'est un bon père, miséricordieux, plein de grâce, qui vient faire l'impossible. Comme toujours. Tout ce qu'il fait toujours pour ses enfants qui le cherchent vraiment. Hein? Voici un autre message pour vous.
Mec, le Saint-Esprit vous donne beaucoup de Saint-Esprit, beaucoup de révélations du Saint-Esprit. Ok, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. En voici un autre. Il me dit maintenant de vous expliquer tout ça clairement. Alors, voici une autre révélation, d'accord? De l'esprit de vérité, ok? Prophétie. Prophétie, d'accord? Écoutez tous et réveillez-vous, d'accord? Réveillez-vous, vous voyez ce que je dis? Gardez vos oreilles spirituelles ouvertes, ok? Jésus est l'esprit de prophétie. Jésus est l'esprit de prophétie. Donc, la vraie prophétie, oh mec, le Saint-Esprit va s'enflammer là-dessus. Beaucoup n'aimeront pas ça, mais ça m'est égal. Vous avez besoin de vérité, ok? Et ça vient de l'Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur, d'accord? La vraie prophétie vous mènera toujours à la liberté en Christ et à son amour à Jésus. La vraie prophétie vous guidera toujours vers la liberté en Christ et vers son amour. Je vais vous expliquer tout ça, d'accord? Donc, Jésus est l'esprit de prophétie. Quand la prophétie se manifeste, elle vous conduit à Jésus. Je vais vous donner un exemple, car les exemples sont importants pour que vous ayez une image claire, d'accord? Et le Saint-Esprit me dit toujours de faire ça. Chaque fois que je prophétise sur quelqu'un, ce que je fais tous les jours, ce sont des dates, des années, des moments, des choses qui ont blessé les gens, comme un mot de vie, d'accord? Une parole de vie. Boum, d'accord? Juste comme ça, boum, d'accord? Donc, quand je prophétise, c'est comme lire le courrier des gens. C'est juste lui en moi, d'accord? Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui parle à travers moi, genre, quand tu avais 12 ans, ton oncle Steve a fait ceci, cela. Boum. Vraiment, je prophétise chaque jour. Généralement, la plupart des gens pour qui je prie, je prophétise sur eux. Et je marche avec précision dans la prophétie depuis plus d'1 an maintenant, d'accord? Des mots de connaissance qui sont toujours justes, comme ça. En fait, quand les gens me mentent, je dis « Hey mec, tu as un problème au genou gauche? » Non. Non, je n'en ai pas. Je vais les confronter avec audace. Je dis « Ne me mens pas. Ne me mens pas. » Je dis « Tu avais un problème au genou gauche. Tu l'as depuis 7 ans. » Je dis « En fait, tu es pompier et tu es tombé de l'échelle au travail. » J'ai dit « Tu es tombé. » J'ai dit « Tu es tombé de l'échelle du camion il y a 7 ans. » Et il fait cette tête. Donc, s'il me mente, je veux dire « L'Esprit du Seigneur. » J'interviens avec audace et l'Esprit du Seigneur parle à travers moi avec une telle précision. Une telle précision, d'accord? Alors, je vous dis ça parce que Dieu veut toujours, Jésus veut toujours libérer ses enfants. Il veut toujours aussi, par la prophétie, par les paroles de connaissance, par les paroles de connaissance, par les paroles de sagesse, montrer à ses enfants perdus qui ne le connaissent pas ou qui souffrent, combien il les connaît, et combien il les connaît par leur nom, et combien il les aime. Mais la prophétie vous amènera toujours à mieux comprendre l'amour de Dieu, qui est Jésus, d'accord? La prophétie vous conduira toujours à une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu. Donc, si les gens prophétisent sur ceux qui vivent dans le monde, je veux que vous saisissiez ça, d'accord? C'est puissant, d'accord? Et 90% des prophéties sont justes, complètement désalignées, parce que les cœurs des gens ne sont pas droits devant Dieu. Le cœur des gens n'est pas aligné. Et je vais partager un mot maintenant avant de parler de la prophétie. Que signifie avoir un cœur qui n'est pas droit devant Dieu? D'accord. Vous êtes appelés à un amour impossible. Oh, il souffrait d'épilepsie. Beaucoup. D'épilepsie, de bipolarité. Il était démoniaquement déprimé. Instantanément, Jésus l'a délivré dans la gloire au centre commercial Plaza Bonita hier. Instantanément, en quelques secondes. Je n'ai pas arrêté et je n'ai pas ralenti. Je suis juste passé d'un niveau de gloire plus élevé, tu vois, à un niveau de foi plus élevé. Point final, sans détour. Et je continuerai à le faire. Rien ne pourra jamais m'éloigner de son amour, de sa présence, car je connais ma filiation, je sais que je suis aimé et je suis un fils. Et je ne fais pas de ministère, j'aime les gens. Je ne fais pas de ministère, j'aime les gens. Je vis ma vie en Dieu. Mon identité est d'être un fils du Dieu vivant. Sur mes cartes de visite que Jésus m'a fait créer, ça ne dit pas apôtre, prédicateur, évangéliste, revivaliste ni prophète. Vous savez ce que ça dit? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Parce que je suis un fils, mais pour lui, tout. Est-ce que je marche dans le quintuple? Est-ce que je marche dans le quintuple ministère d'apôtre, prophète? Oui, en fait, je le fais. Je marche dans tout. Je suis enseignant, pasteur, tout ça. Mais vous savez quoi? Je suis un fils. Je suis un fils, et je revendique cette filiation, et je la revendiquerai toujours, et je montrerai toujours à mes frères et sœurs qui ils sont vraiment en lui, et je les guiderai vers son amour, vers sa vérité, vers sa lumière, pour qu'ils manifestent le royaume des cieux, l'amour parfait, à mes côtés, alors que le ciel envahit la terre dans ce dernier et plus grand mouvement de Dieu que le monde ait jamais vu. Je vais vous partager un autre témoignage maintenant. Quand j'étais au centre commercial Plaza Bonita, le Saint-Esprit est tellement divin, tellement fluide, vous voyez? Quand Dieu aligne les choses et que vous êtes aligné avec le royaume, vous aurez des finances surnaturelles, vous aurez une faveur divine avec toutes sortes de choses. Tout se passera en douceur. Tout ira bien parce que Dieu ouvrira un chemin là où il n'y en a pas. Il bougera les choses, les réarrangera. Dieu est vraiment, vraiment, vraiment bon. Voyez, même quand j'ai été attaqué, je savais que Dieu reste bon.
Je n'ai jamais été un chrétien de circonstance. Jésus est le Seigneur de ma vie. J'ai Non, je ne suis pas de ce monde. Je suis mort à moi-même, mort à ma chair. Personne ne me doit rien. Personne ne me doit rien. Je suis vivant en lui. Je n'ai pas un problème, j'ai une réponse. Il est le Dieu sans limite qui vit en moi. Son nom est Jésus. Il est l'amour parfait, il est la vérité, il est la vie, il est un feu dévorant. Un feu dévorant, et il vit en moi, oui. C'est pourquoi je manifeste sa gloire par ma soumission au Christ glorieux en moi. Et je me réveille chaque matin pour briller, chercher le royaume de Dieu et glorifier son nom, et par ma vie abandonnée, à chaque instant, je cherche des problèmes pour être la solution, car la réponse vit en moi, et son nom est Jésus, et son nom est Jésus. Je ne me soucie de rien d'autre que de son royaume. Et, vous savez quoi? Parce qu'il est en moi, qu'il est vivant, et qu'il dirige tout. Je suis un meilleur père que jamais. Je suis meilleur en tout pour tous que je ne l'ai jamais été. Et maintenant, je peux enfin être le Christ glorieux en moi. Vous voyez? Celui que j'étais appelé à être et accomplir ma mission sur terre. Non, un réveil mondial comme le monde n'en a jamais vu. Oh, merci Jésus. Et voici le fruit. Le fruit dans la Bible, c'est quand vous donnez aux enfants le pouvoir de savoir qui ils sont en Christ et qu'ils deviennent l'amour parfait. Donc, quand vous êtes et quand vous fortifiez vos frères et sœurs à connaître qui ils sont en Christ, c'est du fruit là où vous vous investissez en eux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous déversez sa vie à travers vous et ils commencent à ressembler à Jésus. Ils commencent à vivre dans l'amour désintéressé, à créer la paix partout, à manifester la parole vivante dans la chair. C'est ça le fruit, ok? Et le christianisme, ce n'est pas aller à l'église. Le christianisme, ce n'est pas assister au culte ou fréquenter un institut biblique ou quoi que ce soit. Le christianisme, c'est la ressemblance au Christ. La ressemblance au Christ. Vous ressemblez à Jésus. Vous ressemblez à Jésus. Vous devenez l'amour parfait. C'est ça le fruit. Ok, c'est pour ça que vous êtes sur terre. C'est un échange. Votre vie contre la sienne. Donc, si vous échangez votre vie contre la sienne, votre vie devrait ressembler à celle de Jésus. À l'intérieur comme à l'extérieur. Ok. Vivre dans l'esprit, l'amour parfait. Maintenant, ne cherchez pas votre intérêt. Personne ne vous doit rien. Hein? Votre vie devrait ressembler à celle de Jésus si vous avez fait un véritable échange. Si vous n'avez pas fait cet échange équitable, si vous n'avez pas tout donné, si vous n'avez pas renoncé à votre vie entière, alors quoi? Il ne peut pas manifester son amour parfait à travers vous, compris? Donc, si vous luttez encore, c'est parce que vous n'avez pas abandonné votre vie, d'accord? Et renoncé à vous-même, compris? Vous devez abandonner votre vie et renoncer à vous-même. C'est très simple. Les gens me demandent souvent comment abandonner sa vie et crucifier sa chair. Vous le faites, c'est tout. Aussi simple que ça. Ne compliquez pas les choses. Vous le faites, c'est tout. Comment ça? Je réponds, tu le fais, c'est tout. Tu meurs à ta volonté, tes envies, tes désirs, tout ce que tu croyais bon pour toi. Ça n'a pas marché pour toi si tu ne l'as pas encore compris, non. Tu as tourné en rond comme un poulet sans tête pour finir au même point, un peu plus abîmé à l'intérieur. Donc, mourrez à tout cela et dites simplement oui à lui, même si vous ne comprenez pas tout ce qu'il veut faire à travers votre vie abandonnée. Faites-le, c'est tout. Ne compliquez pas les choses. Faites-le, d'accord? Votre façon ne marche pas. Si vous ne l'avez pas encore compris, hey, on a fait à notre façon toute notre vie, et si vous répondez honnêtement, comment ça a vraiment marché pour qui que ce soit? Comment ça a vraiment marché pour qui que ce soit? Même aux gens dans le monde, j'ai posé cette question, et vous savez quoi? Les riches, j'ai plein d'amis célèbres et plein d'amis fortunés, et j'ai plein de gangsters. Ça va arriver fort. Dans ce monde incrédule, vous affronterez des épreuves et des chagrins de toutes sortes. Mais soyez courageux, car j'ai vaincu le monde. Donc, dans ce monde incrédule... Attendez, dans ce monde incrédule... Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Oh là là, quelle révélation puissante! Dans ce monde incrédule, vous affronterez des épreuves et des chagrins de toutes sortes. Mais soyez courageux, car j'ai vaincu le monde. Eh bien, je ne suis pas dans le monde incrédule, ni dans le monde tout court, car Jésus m'en a sorti. Jésus m'a sorti du monde, et je suis dans les lieux célestes. Donc je ne ferai jamais face à des problèmes, ni à des chagrins d'aucune sorte. Pas plusieurs sortes, d'aucune sorte, car je ne suis pas de ce monde, et je suis courageux. Et si Jésus, comme il l'a déclaré, a vaincu le monde, ce qu'il a fait, et que je suis uni à Christ, eh bien, devinez quoi? J'ai vaincu le monde car je suis uni à Jésus, c'est pourquoi je ne lutte jamais, ce qui n'est pas... C'est pourquoi je n'ai jamais de mauvais moments. Je ne suis jamais absent, jamais. Tous ceux qui me connaissent personnellement, et ils sont nombreux, je suis proche de beaucoup de frères et sœurs, j'ai une famille très, très unie. Alors, je veux que vous compreniez bien ceci, d'accord? Écoutez cette révélation puissante, cette révélation stupéfiante. Et que le Saint-Esprit vous réveille maintenant. C'est reparti, c'est reparti. L'Esprit du Seigneur nous éclaire encore. Waouh, c'est puissant. Il dit, dans ce monde incrédule, vous affronterez des épreuves et des peines de toutes sortes. Mais soyez courageux car j'ai vaincu le monde. Dans le monde incrédule, oui, mais je suis croyant, pas de ce monde.
J'ai été retiré du monde et je suis dans les lieux célestes. Et je ne... Et je ne suis pas du monde. Je suis dans le monde, mais pas du monde, car mon esprit mène la danse. Donc mon esprit n'est pas de ce monde. Ma chair est morte. Donc les choses du monde ne s'appliquent pas à ma chair morte. Maladie, infirmité, douleur, tout ça, c'est pourquoi je marche dans la santé divine. Je ne réclame jamais la guérison sur mon corps. Je ne dis jamais, par mes meurtrissures, je suis guéri. J'ai déjà compris que je ne suis pas de ce monde, que j'habite dans les lieux célestes. Et parce que mon esprit renouvelé a enregistré cela, mon esprit renouvelé a enregistré cela, dans la connaissance, mon esprit renouvelé a enregistré cela, et le corona ne peut pas me toucher. Vous savez combien de fois j'ai côtoyé le coronavirus et vu cette chose disparaître en secondes? Et, par 3, par 5, envoyés en enfer en vidéo, et des témoignages, des rapports médicaux. J'ai des dizaines de milliers de témoignages filmés, et pour que le monde voit que Jésus est vivant et réel, que Jésus est vivant et réel, que Jésus est vivant et réel, des preuves documentées et vérifiables, toutes sortes de cancers guéris, tout ce que Jésus approche. Je veux dire, Jésus l'écrase complètement. Des gens qui sortent de leur fauteuil roulant. Et, comme si c'était rien du tout, ce n'est rien pour le Seigneur. Si c'est lui qui guérit et délivre à travers notre vie d'abandon, alors vous êtes guéris instantanément, car il est au-delà du temps et de la matière. C'est à vous de saisir cette vérité que vous n'êtes pas de ce monde, que vous habitez dans les lieux célestes. Alors, dans ce monde incrédule, vous affronterez des troubles et des chagrins de toutes sortes, mais soyez courageux, car Jésus a vaincu le monde. Devinez quoi? Si Jésus a vaincu le monde, vous aussi. Vous n'êtes pas du monde. Donc les problèmes ne vous touchent pas, car vous êtes mort et vivant en lui. Vous comprenez? Vous saisissez, vous comprenez? Vous êtes vivant en lui. Vous êtes vivant en Christ. Vous n'êtes pas du monde. Il vous a sorti du monde et fait sien. Vous êtes dans les lieux célestes. Les choses du monde ne s'appliquent pas. On en parle même dans Galates 5. C'est écrit là. Vous allez voler. Vous allez planer au-dessus des lois de la vie. Tout ça. Alors voici le truc. Quelle est la réalité? La réalité n'est pas la vie, c'est la vérité. Nous croyant en Christ, habitant les lieux célestes, on vit dans la vérité. Dans la vérité, en Jésus, en Jésus. Alors la vie, un cancer terminal ne peut pas guérir en seconde. Non. Le sida terminal ne peut pas guérir en seconde. Non. Le coronavirus ne peut pas guérir en seconde. Non. Eh bien, faux, car nous vivons dans l'impossible. Nous vivons dans la vérité. Quand la vérité, Jésus, la parole faite chair arrive, elle écrase les cancers et réduit les tumeurs en seconde, guérit les os entiers. Des gens immobiles depuis 40 ans, après un AVC, bougent en seconde. J'ai des vidéos prouvant que Jésus fait ça à travers ma vie abandonnée. Les os craquent, les colonnes se replacent en quelques secondes. Donc, voilà où je veux en venir avec vous. Dans quelle réalité vivez-vous? Dans quelle réalité vivez-vous? Voyez, je vis dans la vérité. Alors quand la vérité arrive, devinez quoi? La vie s'incline. La vie s'incline. Le cancer s'incline. La dépression s'incline. Le trouble bipolaire s'incline. L'épilepsie s'incline. Hier, j'étais au centre commercial. J'ai fait un direct hier. Il y avait un gamin, il était lent.